Le Paris Saint-Germain prend sa décision pour Neymar. Les mots forts de Luis Enrique à Kylian Mbappé. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le joueur sénégalais. Il s'agit d'Habib Diallo. Un accord total a été annoncé entre Habib Diallo, notamment Strasbourg, et un club en Arabie Saoudite. Il s'agit de Al-Shabaab. Le club d'Al-Shabaab est sur le point de boucler l'arrivée de Habib Diallo. Une offre de 18 millions d'euros est mise sur la table par le club saoudien, sur le point d'accepter par le Racing Club de Strasbourg son départ qui était prévu, puisque Marc Keller avait accordé un bon de sortie aux joueurs. Sera malgré tout une sacrée perte pour le club de Strasbourg. Un accord a été trouvé entre le club de Strasbourg et le club saoudien d'Al-Shabaab pour le transfert du champion d'Afrique Habib Diallo. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec ce transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de notre Sénégalais. Il s'agit de Fodé Ballo-Touré. Oui, c'est le Werder Bremen, le club allemand qui est en train de négocier pour essayer de le décrocher. Le joueur du Milan AC, le club allemand du Werder Bremen, et l'AC Milan essayeront de trouver un accord pour un transfert de l'ancien joueur de Monaco et de Lille. Il s'agit de Fodé Ballo-Touré. Selon la Gazzetta dello Sport, les discussions avancent bien et laissent espérer un futur compromis. La saison passée, le latéral gauche n'a joué que 10 rencontres de Série A, bien souvent en sortie de banc, même si on sait qu'il a carrément manqué de temps de jeu avec le club milanais. Fodé Ballo-Touré veut se relancer sa carrière, trouver du temps de jeu ailleurs, notamment avec le Werder Bremen en Bundesliga. Pensez-vous, chers amis, que c'est un très bon choix pour lui? Vous donnez aussi vos avis là-dessus en commentaire. Un cap du côté de l'AS Monaco avec Ben Yedder, placé sous contrôle judiciaire. Il a été accusé de viol et de tentative de viol. Le joueur de l'AS Monaco, qui fait partie des cadres du club monégasque, l'a joint au procureur de la République de Nice, a confirmé l'ouverture d'une information judiciaire contre Wissam Ben Yedder pour les chefs d'inculpation, ou bien l'enquête qui a été ouverte pour viol et tentative de viol. Placé sous contrôle judiciaire mais libéré sans caution avec la somme fixée à 900 000 euros, l'ancien joueur de Toulouse et Séville n'est pas la seule personne dans le viseur de la justice dans cette affaire. Le petit frère du joueur âgé de 25 ans a lui aussi été mis en examen pour les mêmes faits, toujours suite à cette soirée de début du mois de juillet, raison pour laquelle actuellement Ben Yedder est sous contrôle judiciaire. Ensuite, chers amis, nous allons du côté du club de la capitale française avec le Paris Saint-Germain qui prend une grosse décision concernant Neymar. Tout récemment, on a évoqué qu'il y a eu un accord total entre le Barça et le joueur brésilien pour pouvoir rejoindre le club blaugrana, signer son comeback, son retour au sein de l'effectif de Xavi Hernandez. Mais malheureusement, le Paris Saint-Germain a été ferme et catégorique, prend une décision. Le PSG a carrément pris la décision de ne pas laisser Neymar partir librement au sein du club de la capitale. Compte tenu de sa situation économique, le club catalan de son côté essaye de le faire venir gratuitement en tenant de profiter de la volonté du PSG de s'en séparer. Neymar aurait envie de revenir dans son ancien club, mais à Paris on explique qu'on ne fera pas partir le meneur de jeu sans indemnité, surtout avec le dossier Kylian Mbappé a géré. Le Français ne peut pas se permettre de perdre deux stars gratuitement, notamment au regard du fair play financier. Ça veut dire que le Barça doit mettre une grosse somme d'argent sur la table pour pouvoir recruter la star brésilienne. Pensez-vous que Neymar est un bon transfert pour le FC Barcelone actuellement? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec les mots forts de Luis Enrique qui appuie notamment Nasser El Khelaifi et la direction du Paris Saint-Germain concernant Kylian Mbappé. Nul n'est au-dessus du club. Ce sont des déclarations qui ont été confirmées par Luis Enrique en conférence de presse. Le nouvel entraîneur parisien était probablement au courant de ce qui allait se tramer en coulisses. Mais lors de sa première conférence de presse d'avant-match, il a estimé qu'il était temps que tout soit réglé avant le retour des compétitions. Luis Enrique, son équipe va affronter Lorient, je rappelle, ce week-end pour le compte de la première journée de la Ligue 1. Sur le cas Mbappé, au sujet des déjà rencontrés
Sur le passé, une solution avait été trouvée entre le club et le joueur. C'est ce que j'aimerais et j'espère que cela va se solder par un accord. Mais je rappelle ce que le président a dit. Le club est au-dessus de tout et je le partage à 100%. Luis Enrique a été donc très clair et lance un avertissement à Kylian Mbappé. Le club est au-dessus de tout et il partage l'avis du président à 100%. Pensez-vous, chers amis, que Mbappé doit rester au Paris Saint-Germain et rejoindre le Real Madrid ou doit-il prolonger son contrat et rester au sein de la capitale française? Donnez vos avis là-dessus en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.